Elisabeth P. da Silva. Ma compréhension personnelle sur l'esprit de vie dans l'humain. À l'origine, l'âme de l'homme est une petite pépite de lumière céleste. Cette petite pépite de lumière prend naissance dans un lieu nommé territoire de lumière, appelé communément le paradis. Territoire préexistant, atemporel de lumière céleste énergétique, lumière créatrice de l'univers et de la terre, dont la substance toute puissante d'intelligence, sans limite, est constituée de poudre de pépites de lumière de vie. Des milliards de petites pépites de lumière céleste ont été répandues dans l'univers depuis l'origine de la création. Chacune de ces petites pépites de lumière s'incarne systématiquement dans la conception de l'enfant, dans le sein de sa mère. L'incarnation s'appelle l'esprit de vie éternelle. Cette petite pépite de lumière est enveloppée dans une pellicule translucide, une minuscule bulle protectrice. C'est le principe même de l'œuf, à une échelle infime, une reproduction visuelle. 1. Le jaune à l'intérieur de l'œuf représente la petite pépite de lumière. 2. Le blanc de l'œuf, le fluide translucide qui protège le jaune, représente l'enveloppe translucide qui protège la petite pépite. 3. La coquille de l'œuf représente le corps charnel de l'homme. À la naissance de l'enfant, l'esprit de vie, la petite pépite de lumière, est étouffé par l'institution du mensonge qui règne sur terre, dans laquelle l'esprit de vie va évoluer à son insu. Ce fonctionnement mondial est le mensonge qui conduit irrévocablement l'âme de l'homme à sa destruction après la mort corporelle. Le mensonge est purement spirituel. Il naît dans la pensée de l'homme, dans son esprit de vie. Ce mensonge se traduit par les délires, l'imaginaire, les fictions, l'irréalité, la fabulation, l'illusion, fausses croyances, interprétations erronées, réflexions sans fondement, etc. En clair, non conforme à la réalité de la vie. C'est ce qu'on appelle le péché qui conduit l'âme à la mort après la mort corporelle, la transgression du commandement originel, universel, délivré aux premiers hommes par la lumière céleste énergétique, en vigueur pour l'humanité entière. L'esprit de vie, la petite pépite de lumière, se retrouve sous l'emprise du mensonge, son propre mensonge et celui d'autrui. Elle est otage du mensonge. Pour permettre à la petite pépite de lumière de se libérer de cette dépendance morale intellectuelle, l'esprit de vie dans l'homme doit devenir libre, libre de revendiquer la vie éternelle. Pour ce faire, l'intérêt de la petite pépite de lumière, l'esprit de vie, est de consacrer son temps de vie terrestre précaire à préparer l'envol de son âme dans son enveloppe blanche de protection, autrement dit, privilégier sa vie future après sa mort corporelle. Pour comprendre la petite pépite de lumière, l'esprit de vie est en quelque sorte comme une infime caméra qui reçoit des informations visuelles ou auditives. Ces données passent par l'esprit de vie de l'homme, soit le discernement. Pour tout à chacun qui envers et contre tous veut élever son esprit de vie au-dessus de toutes les choses terrestres pour l'envol de son âme après sa mort corporelle, l'élévation de l'esprit de vie. Pour ce faire, la lumière céleste de résurrection éclaire l'esprit de vie de l'homme sur la raison de sa vie, de sa mort. La petite pépite de lumière, l'esprit de vie, doit se battre par la vérité lumière, et cela s'appelle le discernement spirituel, afin que l'esprit de vie s'élève du monde terrestre. La vérité lumière sur le bien, le mal, s'acquiert par l'effusion de la lumière céleste, et cela passe par le discernement, sans aucun enseignement de l'homme. L'effusion de la lumière céleste pour le discernement de l'esprit de vie s'opère par demande faite auprès de la lumière céleste, sans l'intermédiaire de l'homme sur l'homme, et cette pratique se manifeste par songe, vision, transmission spirituelle, apparition, etc. Telle est la pratique du commandement originel, universel, délivré par la lumière céleste, l'énergie créatrice originelle.
Pour escompter obtenir la vie de son âme, la petite pépite de lumière de vie en chacun doit se consacrer uniquement à l'envol de son âme. L'esprit de vie doit se donner en vérité de cœur à la lumière céleste qui ressuscite. L'envol de l'âme par ma petite croix du Paraclet qui m'a parlé. Laïque que je suis, par la voix de Marie, Notre-Dame, à Lourdes. Tony Bernelas, ma compréhension personnelle sur l'esprit de vie dans l'humain. Sursaut de conscience, à quoi sert l'existence? Sursaut de conscience, pour palper que la vie un jour s'achèvera et que le corps de chair s'éteindra. Sursaut de conscience, l'humain détient en lui un esprit de vérité, lumière de vie. Une petite lumière, une petite étincelle, destinée à être immortelle. Cet esprit de vérité, lumière de vie, est une pépite de lumière de vie, un noyau de lumière intelligente, dans son enveloppe transparente, pellicule translucide, protection limpide. Cet esprit de vie est incarné dans l'embryon. Dès que le corps de chair entre en formation, il pilote le corps de chair, qui est le trait d'union à la matière. Pour comprendre une comparaison, à l'image de l'œuf, sa conception, le jaune représente l'esprit de vie, le blanc représente l'enveloppe translucide, la coquille, le corps de chair. Durant le temps de sa vie sur terre, l'esprit de vie doit se remplir de lumière céleste, se lier à la lumière céleste de son Créateur. C'est comme le cœur d'une fleur qui doit s'ouvrir à la lumière pour s'épanouir et non se fermer et mourir. C'est faire grandir spirituellement son enveloppe. C'est le corps céleste qui se développe, car le corps de chair lui s'éteindra, en poussière il retournera. Le corps céleste prendra le relais sur le chemin de l'immortalité. L'esprit de vérité, lumière de vie, petite pépite, deviendra l'âme qui ressuscite. Dans son enveloppe céleste qu'elle a construite, la vraie liberté, l'envol de l'âme vers la lumière céleste. L'âme n'est pas synonyme de religion, c'est le moteur de la raison, de l'esprit de vie dans l'humain. C'est un fait universel pour tout un chacun. Ce n'est pas une question de religion, ni d'instruction, ni de science, ni d'intelligence. Pas besoin d'intermédiaire de quelconque individu. La liberté d'esprit absolue. La liberté d'esprit de se lier à la lumière céleste originelle, de se lier à la résurrection du Christ, de se lier au Saint-Esprit Paraclet qui élève de terre, pour l'envol de l'âme dans la lumière. La lumière céleste parle, éclaire, révèle. Son effusion donne le discernement spirituel, vision, transmission, songe, pour ne pas croire aux mensonges. Ne pas être perméable aux mensonges, mensonge dans le secret des pensées dissimulées, mensonge dans les fausses croyances erronées, mensonge dans les mots prononcés de fausseté, mensonge dans les apparences déguisées, mensonge dans les informations manipulées. Pour l'âme, le mensonge est le péché mortel qui conduit à la mort spirituelle. C'est l'objet du commandement originel, délivré pour le commun des mortels, dont l'esprit de vérité, lumière de vie, doit devenir immortel. Telle est la raison d'être sur terre. Rejetez le mal du mensonge qui détourne, rejetez le mal qui accroche à ce monde pour rejoindre la vie éternelle de lumière, le passage vers l'autre dimension de lumière,
une question de vibration d'amour en vérité sincère. Privilégier la vie céleste éternellement, car la vie terrestre n'a qu'un temps, la suprématie de la vie de l'âme, l'envol de l'âme par le Paraclet.